Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau Village Semence pour la deuxième partie d'émission consacrée au Trophée national des lycées agricoles. Et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui 2 des 11 sponsors de l'édition 2020, donc Éric Disset de la société Tama France et Sylvain Lelièvre de la société Manitou. Pour rappel, donc, ce trophée est organisé par le Concours Général Agricole en partenariat avec le groupe France Agricole et l'éleveur laitier. Et pour la 19e année consécutive, c'est 320 élèves qui sont sur le salon en ce moment en train de passer des épreuves de manipulation et de présentation avec des bovins laits et allaitants. Messieurs, je vais vous laisser présenter vos entreprises avant de me parler de votre souhait d'être autour des jeunes. Sylvain Lelièvre. Donc bonjour, Sylvain Lelièvre, société Manitou. Manitou Group, c'est une société française, une société familiale. Nous avons 11 sites de production dans le monde, notamment 5 en France, avec le site principal qui est dédié au télescopique agricole. Donc Manitou, ce ne sont pas que des produits, que des machines, ce sont des solutions globales, des solutions innovantes que l'on va mettre en avant avec des services. On parle aujourd'hui beaucoup de TCO, tout ce qui est au coût total de possession du produit, d'innovation, de mise en avant de la RSE et de connectivité avec les machines. Donc tout ça, c'est l'objectif d'amener de la performance et de la rentabilité à nos exploitants agricoles. Merci Sylvain. Et Éric Disset, du coup, parlez-nous de la société Tama. Oui, Éric Disset, donc je suis le responsable marketing de l'entreprise. La société Tama, le groupe Tama est le premier producteur mondial de ficelles et de filets pour le monde agricole, ce qu'on appelle les emballages de récolte. On produit ces produits dans 11 usines à travers le monde. On a 18 filiales commerciales. Et ce produit est plutôt positionné comme un produit haut de gamme. Il est couvert par des brevets, des secrets de fabrication qu'on garde bien jalousement. On a une stratégie de distribution essentiellement au travers des constructeurs pour qui on fabrique les produits en pièces d'origine. Ce sont également des solutions, comme vous disiez, pour les produits Manitou. On travaille également les solutions produits avec l'environnement produit, des apports marketing, des apports techniques autour du produit. Ce n'est pas uniquement un produit. Et on a surtout une très grande originalité. On a une légitimité parfaite sur le fait d'être présent dans le monde agricole, puisque la société Tama est les propriétaires de la société Tama, c'est 350 familles d'agriculteurs en Israël. Ce sont des kibboutz. Et donc on sait de quoi on parle lorsqu'on parle de monde agricole. Et notre mission, puisque vous nous posiez la question sur notre mission, c'est vraiment de développer des solutions innovantes, performantes et économiques pour le monde agricole. Merci Eric. Manitou fête un grand anniversaire cette année, c'est les 10 ans de sponsoring du Trophée national des lycées agricoles. Qu'est-ce qui a séduit à la base la société Manitou et qu'est-ce qui fait que depuis 10 ans, ils sont présents auprès des élèves ? Donc effectivement, 2020, c'est notre 10e participation, d'être à côté des jeunes. On veut être tous les jours à côté des jeunes. Ça se fait naturellement par notre réseau de concessionnaires qui sont proches dans les régions, par des prêts de machines dans les lycées, et on les invite à venir nous voir à l'usine. Donc ça, c'est déjà des choses pour être assez proches. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les éleveurs et les jeunes seront des utilisateurs de demain. Bien sûr. Et ce qui nous a plu dans Tenella, c'est leurs valeurs. C'est les valeurs d'innovation, de créativité et de rigueur qui sont les mêmes que les nôtres chez Manitou. Et c'est ça qui nous plaît toujours au bout de 10 ans. On veut être au plus près d'eux parce que tout simplement, ce seront des utilisateurs de demain. Merci. Et c'est les 2 ans de Tama cette année. Qu'est-ce qu'a séduit la société Tama pour encourager ses étudiants ? Oui, effectivement, ça fait 2 ans qu'on est sponsor du Tenella. Tout au long de l'année, on cherche à démontrer, à convaincre, à tester nos produits, tout ça pour assumer notre commercialisation, à assister également les utilisateurs. Mais tout ça nous amène à interagir énormément avec les utilisateurs et à avoir des retours d'informations de leur part. Et il nous a semblé important d'avoir exactement cette même attitude vis-à-vis des générations de demain. Et je me suis aperçu l'année dernière qu'en échangeant avec eux, ils nous ont donné des idées que pour certaines qu'on s'est mis sur l'oreille, pour d'autres qu'on a commencé à exploiter. Effectivement, ce sont les employés, nos revendeurs ou peut-être les utilisateurs finaux de demain. Et être sponsor du TNLA, c'est vraiment être connecté au monde de demain et être dans l'échange, dans le partage, comme ils savent très bien le faire entre les lycées durant cette compétition. Merci Eric. Si vous aviez un encouragement, un souhait pour les éleveurs et puis pour l'élevage de demain, qu'est-ce que ce serait pour Manitou ?
Pour le monde agricole en général, c'est bien sûr que tout le monde y trouve sa place. Le monde évolue en général. C'est pour ça que nous, en tant que fournisseurs et en tant que leader de la manutention, on se doit d'évoluer à leur côté. C'est pour ça qu'on veut prendre leurs besoins, recueillir tous leurs retours et être vraiment à leur côté pour demain mettre en place des innovations qui leur permettent justement d'améliorer leur élevage, d'améliorer leur rentabilité, toujours le même principe, performance et rentabilité. Pour les jeunes, justement, c'est aussi avoir sa place. C'est ce qu'ils vont découvrir avec le concours d'après-demain. Et c'est dans tous les cas une super expérience humaine qu'ils vont découvrir pendant cette période qu'ils ont depuis le mois d'octobre. Tout à fait. Et du coup, Eric, pourquoi la société Tama, qu'est-ce qu'elle voudrait dire à cet élevage, à l'éleveur de demain pour l'encourager ? Déjà, je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, il ne faut pas qu'ils oublient leurs racines. C'est important pour nous, les racines. Je vous disais tout à l'heure qu'on est nous-mêmes agriculteurs. Je pense qu'être paysan aujourd'hui, il faut en être fier. Je pense que c'est un métier passion, même si effectivement c'est difficile, mais il faut avoir le courage de bousculer les interdits, de se mettre au centre de toute décision, d'éviter peut-être d'être soumis à des centres de décision qui ne sont pas au milieu de l'exploitation, qui sont extérieurs et qui profitent peut-être de certains agriculteurs aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens ont vu un film qui est sorti récemment qui s'appelle Au nom de la terre et qui a reflété malheureusement cette situation-là. Donc je pense qu'il faut savoir gérer, analyser tous les intrants que l'on fait rentrer dans sa ferme et ne pas oublier que pour faire vivre une exploitation agricole, c'est pas comme pour faire vivre une entreprise. C'est pas le chiffre d'affaires qu'il faut chercher, c'est vraiment la marge, parce que c'est là qu'est vraiment le cœur de l'activité de l'entreprise. Merci Eric. Merci à vous deux d'avoir été présents sur le plateau. Merci pour votre engagement auprès des jeunes depuis 10 ans et puis depuis 2 ans. J'espère que ce sera encore une grande aventure qui continue. Et puis à bientôt du coup sur une année prochaine éventuellement. Merci, à bientôt. Merci pour votre accueil.